Salut à tous, bienvenue et merci de regarder cette vidéo. Sur cette chaîne, j'analyse le récit, les personnages dans les mangas. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire une fois que vous aurez fini, ça aide pour l'évolution de la chaîne. Et gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour nous divertir et nous inspirer. Alors, bon visionnage. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le prochain chapitre nous montrera peut-être l'épilogue ou la continuité du combat Teach contre Trafalgar Law. Tout ce qu'on souhaite savoir, c'est qui va gagner et dans quelles conditions. En gros, la manière dont ça va se passer. Ce combat est un moment de tension comme beaucoup l'attendaient sur Onigashima, mais c'est parce qu'Onigashima existait que ce moment de tension est possible. En effet, nous avons ce sursaut de tension pour Law qui se retrouve face à Barbe Noire, mais ce moment n'est possible que parce qu'Onigashima a permis de maximiser l'empathie autour du personnage de Trafalgar Law. Je pense que cette empathie aurait fonctionné si Kid était tombé sur Barbe Noire, mais il fallait que ça soit Law car Kid est le seul à avoir affronté le Big Three des équipages Yonko. Il a probablement affronté Cracker sur Whole Cake Island quand il a dérobé quelque chose à Big Mom, Shanks lui a coupé un bras lors de leur affrontement et Kaido sur Onigashima l'avait enfermé à Udon. Je soutiens qu'Onigashima et la chute des deux Yonko, Big Mom et Kaido étaient inévitables. Je pense aussi que la tension que certains souhaitaient sur Onigashima n'était pas forcément utile en des termes de tension dramatique, mais que cet arc de Wano Onigashima pouvait être un arc plat, un flat arc, surtout au niveau de la tension narrative, le dénouement étant inévitable. C'est surtout sur la manière et les informations qui seraient divulguées dans le récit que devait se jouer cet arc, qui selon moi a été cohérent avec le niveau des antagonistes en lice. Ce qui est intéressant dans le combat Barbe Noire versus Law, c'est qui va gagner et quelles seront les répercussions en termes dramatiques. À mon niveau, ça serait pourquoi je peux envisager la défaite de Barbe Noire. Car oui, j'ai des doutes sur la victoire de Barbe Noire et ça tient en partie sur un élément de caractérisation du personnage de Law. Son nom entier, qui au passage n'est pas mentionné sur son avis de recherche, est donc probablement inconnu de Teach. Comme je le répète souvent, les éléments de caractérisation donnent du crédit et de la richesse à la suite de l'histoire. Mis à part son nom, c'est aussi le développement important du personnage de Law depuis Punk Hazard, qui me pousse à ne pas envisager une victoire totale de Barbe Noire ou une mort prématurée de Trafalgar Law. Rappelons le nom complet de Law, Trafalgar D. Waterloo. Et dans son nom, mis à part le D, il y a la présence de deux batailles historiques du 19e siècle impliquant le même chef militaire, Napoléon, l'empereur de France. Lors de ces deux batailles, Napoléon a perdu ou s'est fait repousser. Lors de la bataille de Waterloo, l'empereur a subi une cuisante défaite face à une coalition anglo-germanique mais pas que, qui a entraîné 4 jours plus tard son abdication. C'est aussi lors de cette bataille que son cheval, Marengo, un pur sang arabe gris-blanc capturé en Égypte quelques années plus tôt, s'est aussi fait saisir et capturé par le duc de Wellington et le maréchal prussien Gebhard Lebrecht von Blücher, la Prusse qui bien plus tard deviendra l'Allemagne, et on va revenir rapidement là-dessus, qui est un clin d'œil au cheval gris de Doc Q sur lequel Barbe Noire est debout. Alors je vous incite à chercher Napoléon sur les moteurs de recherche pour avoir la référence. C'est un clin d'œil historique à Wellington qui capture Marengo. Plus d'une dizaine d'années auparavant, c'est aussi une cuisante défaite, cette fois-ci une bataille navale, que l'empereur Napoléon perd face à l'armada anglaise du vice-amiral Nelson, la bataille du cap de Trafalgar. C'est cette bataille navale qui donne son nom à l'expression « le coup de Trafalgar », qui exprime un coup stratégique audacieux qui donne un avantage décisif inattendu. Il faut noter aussi que, même si cette bataille est perdue par l'empereur Napoléon, sa victoire en Europe est notable. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Cet élément de caractérisation du personnage de Law peut rendre crédible des orientations dans le manga. Connaissant le jeu de Eiichiro Oda et sa connaissance de l'histoire, est-il anodin qu'un empereur des mers, en l'occurrence Barbe Noire, soit opposé à un autre personnage qui est nommé comme deux batailles majeures dans l'histoire de notre monde où l'empereur Napoléon a perdu la face les deux fois. Revenons un peu en arrière. Teach va sur Amazon Lily et subit sa première véritable défaite depuis qu'il est empereur, face à Rayleigh, les Kuja et la marine. Une sorte de coalition de circonstances, car il n'a pas eu ce qu'il était venu chercher en repartant sans le fruit du démon de l'impératrice Kuja
Boa Hancock. La seconde bataille, en moins de 10 chapitres pour Barbe Noire, a pour objectif de récupérer les poneglyphes que Law a en sa possession. Lors du combat, Barbe Noire semble un peu dérouté par les pouvoirs de Law et la sagacité de son équipage à réagir à cette attaque surprise. Les pirates de Law sont des spécialistes des batailles navales. La question centrale qui me préoccupe est, Barbe Noire va-t-il gagner ou va-t-on observer un parallèle avec les défaites de l'empereur Napoléon lors des batailles de Waterloo et de Trafalgar? Je vais être franc, je ne trouve pas le personnage de Barbe Noire très charismatique pour incarner l'antagoniste final de One Piece, et encore moins en tant qu'empereur. Je suis partisan d'une défaite de façade de Barbe Noire, avec Law qui ne se laisse pas avoir par les pouvoirs du Yami Yami no Mi, et nous sort un bon gros coup de haki, si vous voyez ce que je veux dire, un bon coup de Trafalgar pour surprendre à nouveau l'empereur Barbe Noire. En effet, comme la flotte franco-espagnole dirigée par les forces de l'empereur Napoléon pendant la bataille du Cap de Trafalgar, Barbe Noire semble être en supériorité numérique, les fruits du démon de son équipage lui donnant un avantage certain. Toutefois, les derniers chapitres montrent un équipage du Heart qui ne se laisse pas dérouter par la supériorité numérique de l'équipage de l'empereur Barbe Noire et semble expert dans les batailles navales. Une victoire de façade serait contrebalancée par la perte en partie ou totalement des poneglyphes en la possession des pirates du Heart et donc de l'eau. Le parallèle avec cette bataille navale de notre histoire, la bataille navale du Cap de Trafalgar, serait intéressant, donnant une tournure inattendue au récit en faisant perdre à un la face, Barbe Noire, et à l'autre des informations si chèrement acquises, l'eau. Un tel dénouement serait aussi un superbe clin d'œil de la part de Eiichiro Oda. Plus tôt, je vous disais que la bataille de Waterloo, qui a accéléré l'abdication de Napoléon, avait une coalition anglo-prussienne, la Prusse devenant l'Allemagne quelques décennies plus tard. Et n'est-il pas que la nationalité de Law dans One Piece est allemande, accentuant mes doutes sur une victoire totale de Barbe Noire face à Law. Concernant mon pronostic sur le combat Barbe Noire versus Law, je vois une victoire de Law dans les faits de la bataille navale, mais une défaite symbolique car il doit être perdant avec le vol des poneglyphes pouvant être dérobés par un certain Van Augure qui en sa possession tient comme par hasard le Wapu Wapu no Mi, le fruit de la téléportation. Chaque personnage a une fonction dans cette escarmouche en haute mer, et Van Augure est celui qui est le plus en avant avec Barbe Noire, impliquant probablement un rôle plus important. La puissance des fruits du démon octroyant à Barbe Noire la possibilité de réussir la stratégie mise en place. Mais il perdrait cependant la face en tant qu'empereur car Law ne subirait pas le même sort que Ace Abanaro, permettant à Oda d'éviter un dénouement identique qui je trouve serait inintéressant pour l'histoire. À côté de ça, un rappel de la supériorité du haki est captivant pour rester cohérent avec les paroles de Kaido concernant ce même haki et la domination des mers pendant la bataille d'Onigashima. Cette théorie n'est pas difficile à trouver, on va pas se mentir, ce sont plutôt les conséquences de ces issues dans le récit, ainsi que les voies engendrées par le choix de ces options qui sont palpitantes pour l'intrigue. En fait, il est aussi captivant de savoir jusqu'à quel point Oda garde l'aspect factuel de la symbolique historique dans son manga. Napoléon perd la bataille de Trafalgar, mais continue ses victoires en Europe. Teach va-t-il perdre cette bataille, mais continuer sa route vers le One Piece? Nous le saurons bientôt, et nous saurons aussi à quel point les indices laissés par l'auteur dans son œuvre sont fiables ou non. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, il s'agit d'une théorie et non de la vérité. Toutefois, si cette théorie se valide, Oda est un drôle de malin qui aime se jouer de nous avec ses personnages. Je vous dis à très bientôt pour une autre Speed Theory.